sociétés d'électricité qui se disputent une partie de la ville de Butembo, NK et Congo Full Power attendent la clarification des autorités pour poursuivre chacun les travaux. La gestion des déchets ménagers, toujours un casse-tête pour les villes congolaises, la ministre déléguée à l'urbanisme en charge de la politique de la ville veut tenter une expérience brésilienne. Encore une fois de plus, bienvenue à cette édition de Midi Actualité. Le président du Sénat congolais et néo-président de l'Union parlementaire africaine, Jean-Michel Sama Lukonde, a longuement échangé avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Patrick Hachi au cours de ce séjour abidjanais du président de la Chambre haute du Parlement de la RDC. La diplomatie parlementaire s'est révélée être un levier essentiel de rapprochement des peuples africains. Renforcement de la coopération parlementaire entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire en séjour à Abidjan dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l'Union parlementaire africaine. Le président du Sénat congolais et nouveau président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a eu des échanges fructueux avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Patrick Hachi. Les deux homologues ont évoqué l'importance de consolider les liens institutionnels entre Kinshasa et Abidjan. Sama Lukonde a salué l'engagement de l'Assemblée nationale ivoirienne dans la promotion de la démocratie et du dialogue inclusif. Remercier le soutien qui a toujours été apporté par la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, sur la question sécuritaire que nous vivons, nous, dans notre pays, dans sa partie Est, et où nous sommes dans des processus de paix entamés à Washington, à Doha et dans le cadre de l'Union africaine. Et demander que ce soutien reste permanent. Bien sûr, nous avons reçu toutes les assurances du président que la Côte d'Ivoire se tiendrait toujours à nos côtés par rapport à cette question. Et aussi, nous avons remercié le rôle que joue la Côte d'Ivoire au niveau de l'Union parlementaire africaine. D'abord avec ce siège qui est donné à cette institution, mais aussi dans, en tout cas, sa participation à toutes les assises de cette importante institution qui est l'Union parlementaire africaine. De son côté, Patrick Hachi a reconnu la valeur de l'expérience congolaise dans la gestion des transitions politiques et la recherche des solutions africaines aux défis du continent. Avec le président, nous avons écouté la situation qui prévaut aujourd'hui en République démocratique du Congo, que nous suivons naturellement, mais pour lequel il nous a donné un certain nombre de précisions. Et nous lui avons dit qu'il pouvait bien sûr être rassuré que son excellent président de la République, Alassane Ouattara, porte une attention toute particulière à ce qui s'y passe, apporte son soutien à son frère, le président Félix Tshisekedi, dans la résolution pacifique de cette crise. Les deux parlementaires en exercice ont également évoqué les questions régionales cruciales, notamment la sécurité, la jeunesse et l'intégration économique. En marge du National Prayer Breakfast, le député national Doug Kulungu a eu un échange avec le président de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, Mike Johnson. La démocratie, les questions de développement et les relations économiques RDC-USA, encadrées désormais par le deal entre les deux pays, ont fait l'essentiel de cet entretien. Lors du déjeuner chrétien à Washington, l'honorable Doug Kulungu a rencontré le président de la Chambre de représentants, Mike Jackson. Les deux personnalités ont eu un moment d'échange particulièrement enrichissant, marqué par une atmosphère de respect et de courtoisie. Nous apprécions que le Congo soit bien représenté à ce petit déjeuner de prière. Ravis de vous avoir, amis et alliés proches, et reconnaissant que la paix soit revenue. Nous devons éradiquer la persécution des chrétiens. Nous savons ce qui se passe. Le Congrès ici y est attentif et nous voulons aider. Alors que Dieu vous bénisse. Au cours de cet entretien, le président de la Chambre de représentants a tenu à exprimer de mots très élogieux à l'égard du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous apprécions vraiment tout son leadership et sa présence ici. Nous sommes unis
Il a salué son leadership, son engagement en faveur de la démocratie, ainsi que les efforts déployés pour la stabilité et le développement de la RDC, témoignant ainsi de l'estime et de l'attention portée à son action sur la scène internationale, signalant que l'honorable Kulungu a eu le temps de passer dans ses dîners de prière depuis 2013 et l'honorable président de l'Assemblée nationale de la RDC, Aimé Bonji, était présent. Le comité de pilotage conjoint RDC-USC a tenu sa première réunion le jeudi 5 février 2026 à Washington dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique entre les deux États. Cette session inaugurale à laquelle a participé le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba veut traduire les engagements politiques en actions concrètes en faveur du développement économique, de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement et de la promotion d'une prospérité partagée. C'est un reportage de Rodé Panda. En mission officielle à Washington, du 2 au 6 février 2026, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a multiplié des rencontres stratégiques aux côtés du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Objectif affiché, consolider les partenariats stratégiques présentés comme déterminants pour l'avenir économique du pays. Moment clé de cette visite, l'installation officielle du comité de pilotage conjoint entre Kinshasa et Washington. Cette structure créée dans les cadre de l'accord bilatéral récemment conclu sera chargé de suivre et d'orienter la mise en œuvre des projets prioritaires. Avec les responsables américains et les milieux d'affaires, Daniel Mukoko Samba a plaidé pour les investissements responsables capables de créer de la valeur ajoutée locale, de favoriser les transferts de technologies et d'améliorer le climat des affaires en RDC. L'accord prévoit 3 types de projets stratégiques. La RDC a déjà transmis la liste initiale de ces projets stratégiques désignés. Deuxième catégorie, c'est les projets miniers qui sont proposés par la partie congolaise à la partie américaine. Et la troisième catégorie de projets, c'est des projets miniers pour lesquels la RDC ne jouit pas de la totale propriété. Le chef de l'État a commencé ses échanges dans la capitale américaine. C'est le retour en force des institutions financières américaines en République démocratique du Congo. Ce qui est recherché à travers cet accord stratégique, ce n'est pas que le retour des investissements américains en RDC, ce n'est pas que la sécurisation des approvisionnements en minerais critiques, c'est aussi le développement économique de la RDC, c'est aussi la restauration de la paix et de la sécurité. À travers cette offensive diplomatique et économique, les autorités congolaises entendent surtout transformer les intentions en résultats tangibles au service du développement et de la prospérité du pays. Le gouvernement congolais a lancé l'exploitation des 22 centrales électriques construites par l'Agence nationale des services énergétiques ruraux, après la levée des obstacles juridiques et opérationnels qui freinaient leur mise en service. Une avancée qui renforce l'accès à l'électricité en milieu rural et urbain. L'objectif désormais est de garantir la rentabilité de ces investissements. Anita Luamboa, Robert Kalimba signe ce reportage. La République démocratique du Congo enregistre une avancée significative dans le secteur de l'électrification rurale et périurbaine. Le gouvernement a levé les contraintes juridiques et opérationnelles qui empêchaient la mise en service de plusieurs infrastructures électriques déjà construites par l'État congolais. Selon le ministère des Ressources hydrauliques et électricité, cette évolution résulte d'un processus interinstitutionnel initié sous la coordination du ministre Aimé Molendo Sakombi, visant à établir un cadre légal clair pour le recrutement d'opérateurs privés chargés de l'exploitation et de la maintenance des mini-réseaux. Une démarche qui permet d'éviter l'inexploitation des centrales réalisées par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain et de préserver les investissements publics engagés dans ce secteur. À ce jour, 22 centrales électriques sont entrées en phase d'exploitation sur un total de 65 projets achevés, offrant ainsi un accès durable à l'électricité à plusieurs milliers de ménages en zone rurale. La mesure est encadrée par un arrêté ministériel adopté en Conseil des ministres. Elle consacre également un modèle de partenariat public-privé destiné à assurer la continuité du service électrique et à la pérennité des infrastructures. Pour les autorités énergétiques, cette mise en exploitation va contribuer au développement économique local
et à l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires. Avez-vous une idée sur le concept Kaizen? Eh bien, il s'agit d'une méthode japonaise pour un travail de qualité. 22 participants congolais issus du secteur public et privé du Haut-Katanga étaient en atelier de renforcement des capacités sur cette approche. Des moments très riches en connaissances, nous dit Bobette Yengal Lissamba. Des assises sur l'approche Kaizen, méthode japonaise d'amélioration continue, se sont tenues à Lubumbashi. Assises co-organisées par l'Agence japonaise de coopération internationale JICA et l'Agence de développement de l'Union africaine, en partenariat avec l'écosystème composé de l'INPP, la NADEC, la PROSEM et la FEC. Le représentant résident de la JICA, Okichu Keiti, a présenté l'importance du concept Kaizen et son accompagnement en RDC. Cette approche d'amélioration continue est susceptible d'aider les organisations africaines à optimiser le processus, à réduire les coûts, tout en améliorant la qualité et à impliquer l'ensemble des niveaux hiérarchiques de leur personnel dans une démarche d'amélioration continue. Une initiative saluée par le ministre provincial de la fonction publique du Haut-Katanga, John Muloba Kitonge. Le directeur général d'APROSEM, Pascal Tchelo, a prôné la contextualisation du Kaizen en RDC. Parallèle, un atelier de 5 jours s'est tenu à l'INPP avec 22 participants des secteurs publics et privés. Occasion pour le directeur provincial de l'INPP, Joël Mokomba, d'encourager les participants à une bonne application des acquis de cet atelier qui s'est soldé par la remise des certificats de participation aux récipiendaires. La cérémonie de clôture était marquée par des séances de photos de famille. Je vous le disais en titre, la ministre déléguée à l'urbanisme et habitat en charge de la politique des villes, Angèle Bangassayogo, a échangé avec une délégation brésilienne. Il était question d'harmoniser les vues sur une gestion commune des déchets ménagers. Parmi les questions qui ont marqué cette rencontre, il se trouve la construction des logements modernes en s'inspirant des normes adoptées par plusieurs pays. Bobo Anan Mokondi pour le reportage. Avec la délégation d'investisseurs brésiliens spécialisés dans la construction de logements, il était question d'harmoniser le vu pour la mise en pratique d'un nouveau programme de gestion et de modernisation des villes congolaises en s'inspirant des technologies et des méthodes modernes éprouvées dans plusieurs pays occidentaux. Un partenariat innovant dans la contribution du développement de la République démocratique du Congo. Cette rencontre est l'une des retombées de la tournée de l'avocate des villes, Angèle Bangassayogo, dans la province du Congo central. Cette délégation conduite par l'élu de Mwanda, l'honorable Robert Nyondo, dans la dynamique d'explorer des partenaires innovants en matière d'habitation moderne qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement à la base des 145 territoires, vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Initiative saluée par la ministre déléguée à l'urbanisme et habitat, Angèle Bangassayogo, qui a promis de porter ses projets au Conseil des ministres pour examen et validation. Je crois que nous avons de nouvelles technologies à l'étranger. On a vu ça au Brésil, on a vu ça en Allemagne. Donc c'est ce qu'on essaie d'apporter ici. L'idée c'est de construire plusieurs habitations sociales à moindre coût avec la technologie qu'on essaie de ramener ici en République du Congo. Par la même occasion, ces investisseurs brésiliens ont présenté à la ministre déléguée des propositions axées sur la construction des logements durables répondant aux besoins pressants de population, notamment dans des zones côtières et urbaines en expansion. Dans le cadre de la formation professionnelle et la valorisation de la main-d'œuvre de la jeunesse congolaise, le ministre en charge de la formation professionnelle a effectué une visite d'inspection le samedi 7 février dernier au centre de formation et d'encadrement des jeunes qui apprennent des métiers dans différentes filières. Regardez à quoi ça ressemblait. Le ministère de la formation professionnelle à la quête des partenaires fiables capables d'assurer un meilleur encadrement de la jeunesse congolaise avec une bonne formation pour garantir et valoriser la main-d'œuvre qualité. Un partenariat garanti et surtout être capable de réaliser des projets sociaux pour appuyer le secteur de la formation professionnelle, arts et métiers. La communauté chrétienne des confessions religieuses, Église du Saint-Esprit, Koneiko et Seko se veut un partenaire qui répond aux critères avec à son actif plusieurs réalisations en faveur
faveur de la population congolaise, notamment dans les domaines de la santé, l'éducation et autres, a précisé le coordinateur de cette organisation. Pour s'assurer du sérieux des réalisations au sein de cette communauté dirigée par Monseigneur l'archevêque Zéphirin Fumumapanda Malamba, le ministre de la formation professionnelle, artisanat et métier, Marc Ekila, est allé le samedi 7 février 2026 palper la réalité du terrain, travail abattu, après la visite des différentes filières. J'ai tenu à répondre à cette invitation pour voir moi-même de visu comment les gens, la coordination est organisée, et aussi ils en ont profité bien entendu pour poser quelques problèmes que nous avons déjà attaqués depuis notre accession au ministère, notamment en ce qui concerne la paye des agents qui sont soumis sous régime de mandat de gestion. Et vous vous souviendrez que j'ai porté le dossier au niveau du Conseil, que nous sommes en train de suivre avec tous les ministres qui sont concernés par la problématique. Cette visite du ministre de la formation professionnelle a coïncidé avec la prière d'action de grâce organisée pour la protection du chef de l'État Félix Tshisekedi et les succès à son action politique et diplomatique, la première ministre souminois ainsi que l'ensemble du gouvernement. Un bon chrétien, Marc Ekila, s'est associé à cette activité de prière pour glorifier son Dieu dans la spontanéité des cadeaux lui ont été offerts. Électrification de la ville de Butembo dans le Nord Kivu. Certains quartiers encore non desservis par ENK le seront par Congo Full Power d'ici quelques jours. Une société à laquelle le ministre en charge de l'énergie a concédé une partie de la ville. Alors qu'il implante ses poteaux de transport, le concurrent est venu superposer les siens. Congo Full Power s'en remet aux autorités pour une bonne interprétation de la loi dans ce secteur déjà libéralisé. Un reportage de Laetitia Savali. Certaines cellules de Mukalangiroa, Kamesimonzo et Kalemire, 3 quartiers de la partie nord de Butembo, seront éclairés. Ces poteaux, plantés à Kiriva, Mihake et Mumole par Congo Full Power, viennent chasser l'obscurité. Problème, une autre société, ENK, érige ces poteaux à côté de ceux de Congo Full Power, autorisés à éclairer ces quartiers que ENK peine à desservir. Une attitude qui viole la mesure ministérielle demandant la suspension de toute extension de ENK dans la concession concédée à Congo Full Power par le gouvernement national. Nous avons été surpris de voir la société NK venir implanter ses poteaux à côté de nos poteaux moyenne tension. Chose grave encore, à distance de 1 mètre pour certains poteaux. Nous avons alerté l'autorité compétente, dont la province, ainsi que le ministre du gouvernement central. Lorsqu'il a été saisi du dossier, le ministre du gouvernement central a fait une mesure conservatoire relative à l'implantation en attendant de diligenter une équipe mixte pour se rendre compte de la situation qui était sur place. L'équipe est arrivée la semaine passée et maintenant là, nous sommes en train d'attendre la suite du rapport qui sera donné au ministre, donc à l'autorité. Mais chose que nous regrettons maintenant, c'est de voir la société NK défier l'autorité. En attente d'une solution des autorités provinciales et nationales, Congo Full Power poursuit les travaux d'implantation de ces poteaux pour répondre à la forte demande en énergie électrique des habitants de Mihake, Via, Vutike, Kiriba, Wulindi et Mukalangiroa dans la ville de Butembo. Réduire la dépendance aux soins médicaux à l'étranger et renforcer ainsi la prise en charge médicale locale, toile de fond de la table ronde tenue dernièrement à Lubumbashi par la SNCS et la FEC. Experts, médecins et opérateurs économiques ont réfléchi en rapport avec la question des évacuations à l'étranger. Reportage de Chimène Dondo. La Fédération des entreprises du Congo, en partenariat avec le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo et la Caisse nationale de sécurité sociale, a réuni experts, médecins et opérateurs économiques autour d'une table ronde stratégique placée sous le thème « Gouvernance des évacuations sanitaires ». En toile de fond, réduire la dépendance aux soins à l'étranger et renforcer ainsi la prise en charge médicale locale. Que les entrepreneurs étant maintenant mieux informés, ils prendront davantage de précautions avant de prendre des décisions pour évacuer leurs membres du personnel ou leurs dépendants. Les participants ont compris l'importance de l'existence du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo ici à Lubumbashi, qui est une belle opportunité pour le Katanga
afin de pouvoir réduire les transferts médicaux vers l'étranger. Pour la CNSS, la solution passe par le dialogue. Son directeur provincial Katanga 1, Cleft Kapend, appelle à des échanges utiles pour protéger la santé de travailleurs congolais. Panel, échanges et propositions se succèdent. Les défis sont connus. Coûts élevés logistiques complexes, manque de plateaux techniques, mais les solutions aussi commencent à prendre forme. Le médecin directeur du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, Dr Diemersi Kabulo, démontre que la RDC dispose désormais des infrastructures capables d'offrir le soin de qualité sans quitter le pays. La radio-télévision nationale congolaise peut émettre désormais à volonté à Lusambo. Vous allez découvrir pourquoi le directeur provincial de la RTNC Sankourou remercie sa hiérarchie pour la dotation d'un groupe électrogène qui vient résoudre la difficulté de fonctionnement liée à l'électricité. Un reportage de Victor Kitamba et Bondo. Réceptionnant ces dons, le directeur provincial de la RTNC Sankourou, Ronsard Kabwengalula, entouré des agents et cadres de la station provinciale de Lusambo, a remercié Madame le directeur général Sylvie Elengue pour la dotation de ces moteurs qui vient résoudre la grande difficulté qu'éprouvait cette chaîne publique. On avait des difficultés parce que depuis qu'on a installé officiellement le moteur TV, il ne fonctionnait pas faute de courant. Le petit groupe que nous avions ne permettait pas qu'on puisse faire fonctionner le deuxième moteur. Nous avions introduit notre demande auprès de la hiérarchie. Madame le DG, avec son comité de gestion, a accédé à la demande. Il nous a envoyé un groupe électrogène grand format qui est arrivé de Kinshasa via Kananga jusqu'à Lusambo. Aujourd'hui que nous l'avons, nous n'avons qu'à nous féliciter et féliciter la haute hiérarchie pour nous avoir doté de ces groupes. Nous sommes contents et nous remercions sincèrement le comité de gestion de la RTNC chapeauté par Madame le DG, Madame Sylvie Elengue. Ces gestes de la direction générale qui témoignent la volonté du chef de l'État à travers le ministre de la Communication et Médias, celle de couvrir l'ensemble du territoire national en reliant les grands événements, est saluée par les auditeurs de Lusambo qui sont informés à temps réel grâce au management du directeur provincial Ronsard Kabwengalula. L'annonce de la nouvelle de reconduction du recteur, Prof. Abbé Darius Bamwene Solo à la tête de l'université d'État président Joseph Kasavubu dans la province du Congo central fait la joie du corps académique et du personnel administratif ainsi que des étudiants. C'est un constat de Pierre Mbouyou. C'est dans ce cadre que les étudiants en liesse de cet alma mater sont allés ce jeudi 5 février 2026 congratuler les bâtisseurs de l'IKV en scandant des chansons et cris de joie. Dans son mot de remerciement, le recteur Abbé Darius Bamwene Solo a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit de Madame le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire pour ce nouveau mandat qu'il place sous le signe de la continuité. Monsieur le cordon et membres de la coordination, camarades étudiants, merci pour votre présence ici. Hier, j'ai lu comme vous tous d'ailleurs, j'étais peut-être le dernier à recevoir l'information de cet arrêté de son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Je la remercie pour la confiance renouvelée, mais je prends ça pas comme un acte de pouvoir, mais comme un acte de plus de responsabilité, plus de travail et plus d'abnégation pour que notre université florisse, aille de l'avant. Et je vais continuer de travailler pour le bien de cette université tant que je peux. Notons que ce nouveau mandat sera axé sur le lancement des activités de la clinique au plus tard le 7 mars prochain et l'augmentation de la capacité d'accueil de cet alma mater. Plusieurs sinistrés des pluies diluviennes de l'année dernière et autres personnes vulnérables ainsi que les personnes vivant avec handicap ont bénéficié de la solidarité de la Fondation Tshisekedi qui leur a offert vivre et non vivre. Regardez. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ces messages des Saintes Écritures trouvent son sens par ces gestes de plein partage, de sourires et d'assistance apportés aux personnes vulnérables, principalement
les sinistrés des catastrophes naturelles survenues à Kinshasa depuis l'année dernière. La Fondation Étienne Tshisekedi wa Mulumba n'a pas oublié ces vulnérables, toutes catégories confondues. Une façon d'accomplir l'une de ses missions régaliennes, celle de mener des actions humanitaires en faveur des démunis. Le PCA de la Fondation Étienne Tshisekedi, Roger Tshisekedi, a tenu une réunion avant de lancer la distribution sur le terrain. Le lot est impressionnant. Il est constitué de vivres et non-vivres pour répondre aux besoins de survie de tous ces nécessiteux réunis pour la circonstance sur le site du stade Tata Raphaël. L'essence de cette activité avec le directeur général de la Fondation Étienne Tshisekedi, Aruna, qui a adressé un message de réconfort et d'espoir aux bénéficiaires. La Fondation a été agréée comme un organisme d'assistance et de promotion sociale. Alors nous avons un programme qui est celui de ramener différentes couches de la population, surtout les personnes vulnérables, à se sentir encore utiles, que ces personnes se sentent utiles aussi bien à elles-mêmes qu'à la société. Quoi de plus normal pour ces vulnérables d'exprimer de la gratitude envers leurs bienfaiteurs. Pour la Fondation Étienne Tshisekedi wa Mulumba, cette action philanthropique devra s'étendre à un plus grand nombre de nécessiteux. Ce geste vient donc appuyer le vœu du chef de l'État Félix Tshisekedi, celui de partager avec le pauvre et combattre les inégalités. Sport pour terminer, une 5e journée de fortunes diverses pour les représentants congolais engagés respectivement en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération africaine de la CAF le week-end dernier. Cependant, l'espoir d'une qualification historique pour l'AS Maniema Union et du Saint-Éloi Lupopo en quart de finale passe par une victoire impérative lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupe. Un reportage de Josué Lelolandou. Pour le peuple congolais, l'issue des dernières sorties continentales de l'AS Maniema Union et du FC Saint-Éloi Lupopo incarne à la fois l'espoir et la responsabilité. Ces deux clubs forts de leur passion et de leur fibre nationale sont désormais condamnés à gagner lors de la dernière journée de leurs compétitions respectives, s'ils veulent créer l'histoire et se hisser au prochain tour pour la première fois. Maniema Union a vu son rêve de qualification pour les quarts des finales de la Coupe de la Confédération de la CAF temporairement compromis. En déplacement à Zanzibar lors de la 5e journée, les unionistes ont été battus 1-0 par Azam FC de Florent Ibenge et de GFT Kitambala. Sadio Kanouté a marqué l'unique but de la partie à la 24e minute face à une équipe congolaise qui n'a pas su trouver l'égalisation malgré ses efforts. Ces revers compliquent un tout petit peu la course à la qualification et impose une victoire obligatoire lors de la dernière journée face à Nairobi United à Lubumbashi pour espérer se qualifier. Dans le groupe C de la Ligue des Champions de la CAF, Lupopo n'a pas su faire mieux qu'un nul, un but partout contre Mamelodi Sundowns à Lubumbashi lors de la même 5e journée. Les Cheminots ont ouvert le score grâce à Enoch Moyali aux Asia, mais les Brasilians ont arraché le point du match nul sur une réalisation d'Adams à la 55e minute dans un duel serré qui laisse Lupopo à l'ultime marche de la qualification devant impérativement s'imposer lors de la dernière journée en déplacement face à Al Hilal Omdurman du Soudan pour espérer rester en course. C'est par ces images de sport que se termine ce journal. Avant de le boucler complètement, je vous rappelle les titres. Deux sociétés d'électricité qui se disputent une partie de la ville de Butembo, NK et Congo Full Power, attendent la clarification de l'autorité pour poursuivre chacun les travaux. La gestion des déchets ménagers, toujours un casse-tête pour les villes congolaises. La ministre déléguée à l'urbanisme en charge de la politique de la ville veut tenter une expérience brésilienne. Patrick Bapuila et Jonathan Balama ont conduit les équipes en régie. Christelle Windula et Blandine Mangbaou ont concouru à sa rédaction. Bonne suite de programme sur la télévision nationale. Mais aussi un risque plus élevé. Posez des questions, commentez, likez et surtout abonnez-vous pour nous donner la force de défendre la République démocratique.